Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ma collection de cartes Pokémon. Ne vous inquiétez pas que ça soit flou, j'ai fixé la mise au point pour pas être embêté quand je vous montre les cartes, que ce soit directement net, pour éviter d'avoir une mise au point qui change tout le temps, donc la mise au point est fixe. Normal que ce soit flou ici. Pourquoi je vous présente aujourd'hui ma collection de cartes Pokémon? Ce sont des cartes Pokémon que j'ai depuis que je suis tout petit qui traînaient dans un placard. Ce sont les 151 premiers Pokémon, c'était mon but quand j'étais petit d'avoir les 151 premiers Pokémon sous forme de cartes. Et ce sont les premières cartes qui ont été sorties et vendues au public, donc imprimées par la société Wizard. Et ce sont les collections set de base, Fossil et Jungle. Un ami à moi collectionne les cartes et du coup je lui ai dit que j'avais ces cartes-là au fond d'un placard. Il était très intéressé pour les voir, donc je lui ai apporté et montré. Et il était émerveillé que je lui montre ces cartes, parce que c'est des cartes que lui n'avait pas, il avait commencé plus tard à les collectionner. Et il m'a fait savoir que ces cartes ont une certaine valeur aujourd'hui, ce que je n'étais pas du tout au courant. Moi, ils traînaient au fond d'un placard et je ne savais pas du tout. Donc j'ai décidé de les envoyer à une société de gradation. Donc c'est une société qui donne des notes aux cartes, qui les enferme dans un boîtier hermétique pour éviter qu'elles s'abîment davantage. Moi, le but surtout, c'est qu'ils soient dans ces boîtiers hermétiques pour éviter qu'elles s'endommagent et aussi pour avoir une note pour voir si je les ai bien conservées ou non. Franchement, il y a certaines cartes qui sont mais dégueulasses. Je vais vous montrer, vous allez voir tout de suite. Donc je vais vous montrer les cartes une par une. Et vous aurez dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo les timestamps. Donc si vous voulez voir une carte en particulier, vous pouvez aller voir dans la description ou dans le premier commentaire et cliquer sur la carte qui vous intéresse et ça vous amènera dans la partie de la vidéo où je montre directement cette carte. Donc pour chaque carte, je vais vous les montrer, je vais vous montrer la face avant et la face arrière. Et je vais vous donner l'estimation, parce que pour envoyer les cartes aux sociétés de gradation, ces sociétés vous demandent une estimation. Vous devez vous-même estimer vos cartes, parce que le prix pour qu'ils estiment votre carte n'est pas identique, change selon la valeur de votre carte. Donc j'ai fait mon estimation en regardant sur le site internet cardmarket.com. Les estimations que j'ai faites sont probablement fausses, mais bon, c'est les estimations que je vais donner aux sociétés de gradation. Donc sans plus attendre, je vais commencer par la première carte. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre du Pokédex. Donc le premier Bulbizarre et la dernière Mew. Donc voici pour la première. Donc Bulbizarre qui est du set de base en édition 1. Donc les éditions 1 ont plus de valeur comparé aux cartes suivantes qui ont été imprimées et qui n'ont pas cette mention. L'édition 1 a été imprimée en moins grand nombre par rapport aux cartes par la suite qui n'ont pas cette mention édition 1. Donc voici Bulbizarre face avant. Alors je suis désolé, il y aura un peu de poils et de poussière à l'extérieur des boîtiers. Donc elles sont toutes dans deux sleeves, donc un sleeve mou classique, un sleeve dur. Donc elles sont slivées deux fois pour bien les protéger. Voici la face arrière de la carte. Donc je vois pas de problème particulier sur cette carte, mais bon, les sociétés de gradation, eux, sont spécialisées là-dessus, et puis ils ont les microscopes pour voir tous les défauts. Donc je pense qu'ils vont trouver plein de défauts. Je pense pas que j'ai des notes supérieures à 6 ou 7. Parce que j'ai vu d'autres vidéos de personnes qui déballent des cartes, et qui ensuite les envoient aux sociétés de gradation. Et ces cartes ont 8, 9, 10 alors qu'elles sortent du sachet. Ces cartes-là ont quand même plus de 20 ans. Plus de 20 ans, 95. Oui, ils ont plus de 20 ans. Euh, donc, elles auront sûrement plein de défauts.
Donc pour celle-ci, selon ce que j'ai vu sur Card Market, et puisque c'est une édition 1, je l'estime à 70 €. Euh, donc bon, on verra la note que la société de gradation donnera par la suite. Ensuite, on passe à la carte Air Bizarre, donc Air Bizarre du set de base en édition 1 aussi. Donc comme pour Bulle Bizarre, je vois pas de problème particulier sur cette carte, que ce soit devant ou derrière. Hop, aussi, il y a peut-être une poussière au milieu. Voilà. Là aussi, il y a une poussière qui est dans le sleeve, mais ça c'est une poussière. Là aussi au-dessus. Donc voici une Bulle Bizarre. Et je l'estime à 60 €. Et voici. On passe à la suivante. Donc le premier holographique Florizard qui a quand même une certaine valeur aujourd'hui. Donc c'est une carte du set de base. Donc sans la mention édition 1. On voit sur la tranche gauche qu'elle est un peu mangée. On voit l'holographique à travers sur la tranche gauche. Hop. Et de l'autre côté, on voit les bords qui sont un peu blanchis. Il y a un point blanc en haut à gauche. Il y a un point blanc aussi en bas à droite. Et en bas à gauche. Donc voici pour Bulle Bizarre. Je l'estime à 250 €. On verra la note qu'elle a. On passe à la suivante. Donc Salamèche. Salamèche du set de base en édition 1 aussi. Comme pour Carapuce, comme pour Bulle Bizarre, pardon, je vois pas de problème particulier. Donc devant et derrière, un poil. Excusez-moi pour le poil. Hop. Et derrière, hop. Je sais pas si c'est, je pense que c'est une poussière à l'intérieur, mais sinon rien de particulier. Donc avant que je la range, pour Salamèche, je l'estime à 60 €. Hop. Ensuite, carte suivante, Reptincelle. Donc Reptincelle du set de base en édition 1 aussi. Le bord ici qui a reçu un coup, on dirait. Hop. L'autre côté. Et rien de particulier sinon à part le bord qu'on a vu lors de sur la face avant. Ici. Donc voici pour Reptincelle que j'estime à 50 € pour celle-ci. Ensuite, on passe à une carte qui s'est beaucoup fait parler d'elle, donc Dracofeu, qui est la carte qui a le plus de valeur entre les trois sets, donc le set de base Fossile et Jungle. Donc c'est pas une première édition. On peut voir sur le dessus qu'elle est un peu mangée. Sinon je vois rien de particulier. Un peu blanchi sur les contours. Donc voilà, donc pour Dracofeu, c'est la carte que j'estime la plus chère de toutes celles que j'ai. Donc à 600 €. On verra ce que ça donne avec la société de gradation. Ensuite, on passe à
Carapuce. Donc Carapuce du set de base en édition 1 aussi. Je vois rien de particulier, que ce soit devant ou derrière. Peut-être un peu blanchi sur les contours, mais bon, vu l'âge des cartes, ça m'étonne pas. Et surtout que, vu que je les ai eues quand j'étais gamin, je suis quand même content qu'elles ont aussi bien survécu. Parce que franchement, quand on était gamin, on les manipulait dans tous les sens. Et je les avais pas sous sleeve à l'époque. Et pardon, je repasse à Carapuce, donc que j'estime à 55 euros. Ensuite, pour Carabaf, donc Carabaf du set de base en édition 1. Donc rien de particulier que je puisse voir devant et derrière non plus. Donc pour Carabaf, je l'estime à 60 euros. Ensuite, on passe à Tortank, qui est des 3 starters. Des 3 starters, c'est la starter qui a le plus ramassé. Franchement, c'est une édition 1, donc elle a le plus de valeur par rapport à une qui n'est pas édition 1, mais on voit, elle a été grattée. Elle a été grattée ici. Puis elle est rayée dans tous les sens, les bords sont dégueulasses. Enfin, franchement, ici aussi elle a été grattée. Franchement, cette carte, je pense pas qu'elle ait plus que 1. C'est pas possible qu'elle ait plus qu'un 1. Et il y a aussi, j'ai vu certaines sociétés de gradation qui refusaient de grader des cartes si elles étaient trop en mauvais état. Donc bon, on verra pour ce Tortank, le derrière est dégueulasse. On verra pour ce Tortank, je l'estime à 300 euros. Même vu cet état, j'ai vu des cartes qui étaient mises à ce prix-là, dans cet état. Donc j'ai été étonné. Mais bon, donc 300 euros pour celle-ci. Je pense que ce qui lui donne de la valeur, surtout, c'est que c'est une édition 1. Mais vraiment, la carte est dégueulasse. Ensuite, on passe à Chenipan. Donc Chenipan du set de base en édition 1 aussi. Donc la voici, devant, rien de particulier, une poussière ici, hop, que je viens d'enlever. Derrière, peut-être une tache en haut ici, mais c'est possible que ça vienne du sleeve. Voilà, donc rien de particulier pour celle-ci, je l'estime à 9 euros au vu des prix que j'ai vus. Ensuite, on passe à Chrysacier. Donc Chrysacier du set de base en édition 1 aussi. Comme Chenipan en édition 1. Rien de particulier, que ce soit devant ou derrière. Peut-être une décoloration aussi, mais c'est possible que ce soit une poussière ou que ça vienne du sleeve. Et donc celle-ci, je l'estime à 10 euros. Ensuite, on passe à Papillusion. Donc Papillusion qui est du set donc de l'édition Jungle, donc en édition 1, et Jungle on le voit avec la petite fleur sur le côté droit. Donc rien de particulier pour celle-ci non plus, que ce soit devant ou derrière, toujours des poussières à l'intérieur des sleeves. Mais bon. Et voilà, et donc pour Papillusion, je l'estime à
9 euros. Ensuite, on passe à Aspico. Donc Aspico du set de base en édition 1. Donc rien de particulier non plus pour celle-ci. Que ce soit devant ou derrière. Et je l'estime à 14 euros. Ensuite, on passe à Conconfort. Donc, Conconfort du set de base en édition 1. Rien de particulier non plus. Devant ou derrière. Quelques poussières à l'intérieur, comme toujours. Et je l'estime à 20 euros. Hello, c'est le mois du futur. Après avoir regardé toutes les cartes, j'ai remarqué que j'avais 5 cartes qui étaient en mauvais état. Du coup, j'ai décidé de les racheter pour remplacer celles qui étaient en mauvais état. Donc la première, c'était Dardarnian. Dardarnian, voici les cartes que j'avais initialement, qui est tachée de partout, pliée, les coins sont bousillés. Elle est vraiment pas en bon état. Et donc je l'ai remplacé par un autre Dardarnian, donc en bien meilleur état celle-là, en set de base et édition 1. Sur le devant, on voit que les côtés sont un peu blanchis. Hop, voilà pour en dessous. Et de l'autre côté, voici pour l'autre côté, on voit qu'il y a un pet blanc sur le côté. Et puis en bas, les deux coins qui ont pris. Mais sinon, rien d'autre de particulier pour cette carte. Et donc, j'estime ce Dardarnian à 29 euros. On passe à Roukoul, donc Roukoul du set de base en édition 1. Donc rien de particulier pour celle-ci. Soit devant ou derrière. Et je l'estime à 15 euros. Ensuite, on passe à son évolution Roucoups. Donc Roucoups qui est du set de base. Pas d'édition 1 cette fois-ci. C'était celles qui sont arrivées après. Rien de particulier devant. Ouais, derrière, on voit que c'est un peu blanchi en haut. Le bord. En bas aussi. Un tout petit peu ici. Bon, sinon rien de particulier. Et j'estime donc ce Roucoups à 20 euros. On passe à Roucarnage. Donc Roucarnage l'édition Jungle. On voit avec la petite fleur. Et elle a reçu pas mal de rayures, on peut voir. Pas mal de rayures. Et il y a le bord qui est corné ici, qui a été plié. Les contours sont blanchis. Donc pour celle-ci, je l'estime à 20 euros pour ce Roucarnage. Ensuite, on passe à Ratata. Ratata du set de base en édition 1. Rien de particulier pour cette carte, que ce soit devant ou derrière. Et donc pour ce Ratata, je l'estime à 15 euros. On passe à Ratatak. Ratatak du set de base en édition 1. Rien de particulier non plus pour celle-ci, que ce soit devant ou derrière.
Et donc pour Rat Attack, je l'estime à 15 €. On passe à Piaf Abec. Piaf Abec de l'édition Jungle en édition 1. Rien de particulier pour celle-ci, que ce soit devant ou derrière. Et donc pour ce Piaf Abec, je l'estime à 3 €. On passe à Rapace de pique. Donc Rapace du pique de l'édition Jungle en édition 1. Rien de particulier pour celle-ci. Un poil blanchi en haut et un point blanc en haut. Donc pour ce Rapace de pique, je l'estime à 10 €. Ensuite on passe à Abo. Donc Abo de l'édition Fossile. On voit à droite de l'édition 1. Il y a peut-être une égratignure ou une poussière là. Non, c'était une poussière. Et voilà, un peu blanchi sur les côtés. On voit le côté droit. Et le côté gauche. En bas aussi. Le coin qui a pris un petit coup. Et le coin en bas à gauche aussi. Donc les coins, ouais, ils ont reçu. Donc pour ce Abo, je l'estime à 3 €. Ensuite, on passe à Arbok. Donc Arbok de l'édition Jungle en édition 1. Rien de particulier pour celle-ci. Un peu blanchi sur le côté en haut. Et un point blanc en bas. C'est peut-être une poussière aussi. Mais sinon, rien d'autre de particulier. Et pour celle-ci, je l'estime à 6 €. Ensuite, on passe à Pikachu. Donc Pikachu de l'édition Jungle en édition 1. Rien de particulier pour ce Pikachu. Peut-être un point blanc en bas ou une poussière. De l'autre côté, bon, une poussière à l'intérieur ici. Les côtés un peu blanchis en haut. Donc pour ce Pikachu, je l'estime à 12 €. Ensuite, on passe à Raichu. Donc Raichu du set de base en holographique. Moi, comme ça, avec la caméra, je vois rien de particulier. Il y a sûrement des égratignures de partout. Alors, on peut le voir ici. Je sais pas si on le voit à la caméra. Bon. Les bords qui sont un peu blanchis. Surtout en bas. Donc pour ce Raichu, je l'estime à 90 €. Ensuite, j'ai un deuxième Raichu. Donc c'est un Raichu différent de l'édition Fossile. On voit que les bords ont été un peu mangés. On voit le brillant à travers des bords. Surtout sur la partie droite. Hop, et l'autre côté de la carte. Bon, on voit les bords qui sont tout blanchis.
Donc pour ce Raichu, je l'estime à 50 €. On peut voir les deux. Ensemble. Ensuite, on passe à Sablette. Donc Sablette du set de base en édition 1. Rien de particulier devant ou derrière. Et donc pour ce Sablette, je l'estime à 9 €. Ensuite, on passe à son évolution Sablero, donc de l'édition Fossile en édition 1. Ouais. Peut-être les côtés qui sont... Oui, on voit les côtés surtout en haut, qui ont reçu des coups. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais on voit des coups. Et de l'autre côté, bon, les bords qui sont un peu blanchis, on voit le coup ici. Donc voilà, pour ce Sablero, je l'estime à 5 €. Ensuite, on passe à Nidoran, femelle, de l'édition Jungle, en édition 1. Rien de particulier pour celle-ci. Une poussière en haut. Donc pour ce Nidoran femelle, je l'estime à 3 €. On passe à son évolution Nidorina, de l'édition Jungle en édition 1. Rien de particulier devant. Rien de particulier derrière. Et je l'estime à 7 €. Pour la carte suivante, je l'ai 2 fois. C'est donc Nidoqueen. Donc voici le premier Nidoqueen en set Jungle édition 1. On voit tout de suite qu'elle a été pliée en haut à droite. Et la carte, elle a été bien rayée aussi. Hop, en dessous, les coins, ils ont un peu pris. Et derrière, on voit tout autour, les coins, ils ont été blanchis. Donc malgré son état et de ce que j'ai vu sur Card Market, je l'estime à 100 € pour ce Nidoqueen, sûrement parce que c'est l'édition 1. Et ensuite pour le deuxième qui est en meilleur état, hop, on voit ici, donc c'est le set Jungle en édition, donc pas en édition 1, en classique. Donc l'holographique a été un peu rayé, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Le coin inférieur gauche, il a pris. Et de l'autre côté, il n'y a rien de particulier, on voit que c'est un poil blanchi sur le côté des bords droits. En bas aussi, les coins. Mais sinon voilà, pour Nidoqueen. Donc, et pour celle-ci qui n'est pas en édition 1, et malgré qu'elle soit en meilleur état, je l'estime moins cher que la première, donc celle-ci à 60 €. Ensuite, on passe à Nidoran mâle. Donc Nidoran mâle du set de base en édition 1. Rien de particulier sur celle-ci. Une poussière ici. Il y a une poussière à l'intérieur ici. Ah non, c'est à l'extérieur. Et donc pour ce Nidoran mâle, je l'estime à 8 €. Ensuite, Nidorino du set de base en édition 1.
Rien de particulier devant. Une poussière à l'intérieur, non c'était à l'extérieur, mais rien de particulier ici aussi. Peut-être un petit peu blanchi en bas à gauche ici. Donc pour ce Nidorino, je l'estime à 20 €. On passe à Nidoking. Donc Nidoking du set de base, holo. Que voici. Un peu blanchi en bas. Sinon rien d'autre de particulier. Je l'estime à 70 €. Ensuite, Melofée holo du set de base. On voit qu'elle est un peu rayée ici. Sur rien de particulier. Une poussière là. Donc je l'estime à 70 €. Ensuite, Mélodelph de l'édition Jungle en holo, qui a l'air d'être pas mal rayé. Le coin ici qui est totalement dégueulasse. Et les bords qui sont complètement blanchis. Donc pour ce Mélodelph, je l'estime à 35 €. On passe à Goopix. Donc Goopix du set de base en édition 1. Rien de particulier pour celle-là. Je l'estime à 9 €. Ensuite, Fenard du set de base, qui est complètement rayé de partout. On voit une grosse rayure ici. Et puis il y a plein d'autres rayures dessus. Il y a une tache noire qui est directement sur la carte ici. En bas, le bord il est mangé. Ouais, et les bords sont tous blanchis derrière. Donc pour ce Fenard, je l'estime à 10 €. Donc ensuite on passe à Rondoudou. Rondoudou de l'édition Jungle, édition 1. Rien de particulier pour celle-ci. Et donc je l'estime à 3 €. On passe à son évolution Gros Doudou, qui est holo, donc de l'édition Jungle. Rien de particulier pour celle-ci. Les pores qui sont un peu blanchis. Et donc pour ce Gros Doudou, je l'estime à 30 €. On passe à Nosferapti. Nosferapti du set Jungle, édition 1. Ouais, les bords sont blanchis. Et donc je l'estime à 3 €. Ensuite on passe à Nosferalto. Nosferalto du set Jungle, édition 1.
Les bords sont blanchis. Et donc j'estime cette carte à 3 €. On passe à Misterbe. Donc Misterbe de l'édition Jungle en édition 1. Rien de particulier devant, ni derrière, il y a une poussière ici. Et donc j'estime ce Misterbe à 3 €. On passe à Orchid. Orchid du set Jungle, édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière non plus. Je l'estime à 7 €. On passe à Rafflesia holographique. Donc les bords ont un peu reçu. On voit en haut à gauche. En haut à droite aussi. Elle est pliée. Un beau pli ici. Bon, franchement celle-là, elle aura la note de 1. Elle est vraiment pas en bon état. Et donc celle-là, je l'estime à 20 €. On passe à Paras du set Jungle édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière, non plus. Cette carte, je l'estime à 3 €. On passe à Parasect du set Jungle édition 1. Rien de particulier devant. Une poussière en haut ici. Là c'est sûrement des poussières ici. Ou c'est peut-être directement sur la carte. Et donc ce Parasect, je l'estime à 7 €. On passe à Mimitos du set Jungle édition 1. Rien de particulier pour celle-ci. Un pot de poussière là, qui est à l'intérieur. Et donc pour ce Mimitos, je l'estime à 3 €. Ensuite, Aéromite du set Jungle en édition 1. Elle est un peu rayée. Les bords sont complètement niqués et blanchis. Donc pour celle-ci, je l'estime à 40 €. Ensuite, on passe à Topicker. Topicker du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Ici, peut-être un peu plié ou un poil. Et donc j'estime ce Topicker à 12 €. Alors pour la carte suivante, nous avons Trio Picker. Donc Trio Picker, c'est la deuxième carte que j'ai décidé de remplacer parce que l'ancienne était vraiment en mauvais état. Voici l'ancienne. Donc on voit que tout autour, les bords, ils ont bien pris, les coins aussi. Il y a de la merde sur la carte directement. En bas aussi, c'est pas mieux. Et derrière, on voit en bas ici. Donc c'est une carte qui coûtait pas très cher à remplacer, donc j'ai décidé de la remplacer. Identique, c'est le set de base et il n'y a pas d'édition 1.
Donc voici la nouvelle carte qui la remplace. Hop. Donc il n'y a rien de particulier devant. Et derrière non plus. Et donc pour ce trio piqueur, je l'estime à 15 €. On passe à Meowth du set Jungle édition 1. Rien de particulier devant. Derrière non plus. Donc cette carte, je l'estime à 3 €. On passe à Persian. Persian du set Jungle édition 1. Rien de particulier devant. Une grosse poussière. Ça c'est un morceau de plastique du sleeve. Et donc cette carte, je l'estime à 13 €. On passe à Psychoquack du set Fossil en édition 1. Rien de particulier devant. Un POC blanc ici, sur la tranche inférieure. Un peu blanchi en haut ici aussi. Et je l'estime à 3 €. Ensuite, Aquaquack Fossil édition 1. Le bord en bas, il est un peu niqué. On le voit pas très bien. Derrière, ouais, c'est blanchi, les bords blanchis. Ouais, un peu de... Je sais pas ce que c'est. Ouais, la carte, elle a reçu... La coloration, elle est partie. Et on voit tous ces points noirs. Et puis en bas, c'est blanchi. Donc, j'estime cette carte à 7 €. On passe à Férocinge Jungle édition 1. Un poil, excusez-moi pour le poil. Derrière, un peu de poussière à l'intérieur, c'est pas grave. Un pop blanc en bas. Et donc pour ce Férocinge, je l'estime à 3 €. Ensuite, Colossinge Jungle édition 1. Rien de particulier devant. Une poussière ici. Une poussière là aussi. Là, il y a un bout de plastique. Là aussi, mais ça, c'est du sleeve. Et donc pour ce Colossinge, je l'estime à 7 €. On passe à Caninos. Caninos du set de base édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière, non plus. Ce Caninos, je l'estime à 15 €. On passe à son évolution Arcanin. Arcanin du set de base édition 1. Et donc pour ce Arcanin, rien de particulier. Une poussière à l'intérieur. Donc j'estime ce Arcanin à 25 €.
Ensuite, petit art du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Une poussière à l'intérieur. Une décoloration en haut. On voit ici. Et donc pour ce petit art, je l'estime à 10 €. Ensuite, Tétartre du set de base édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière, non plus, il y a une poussière que je viens d'enlever. Pour ce tétartre, je l'estime à 20 €. On passe à son évolution tartare du set de base en holographique. On voit, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a des rayures. On le voit là, on voit bien la rayure. Ici aussi, il y a plein de rayures. Donc elle est rayée. Derrière, les bords un peu poils, un peu blanchis. Et donc j'estime ce tartare à 90 €. On passe à Abra du set de base en édition 1. Rien de particulier pour ce Abra. Devant ou derrière. Et j'estime ce Abra à 10 €. On passe à Kadabra du set de base en édition 1. Rien de particulier non plus. Une poussière ici qui est à l'intérieur, c'est pas grave. Derrière, une autre poussière. Ça, c'est toutes des poussières qui viennent des sleeves durs. Et donc pour ce Kadabra édition 1, je l'estime à 35 €. On passe à Alakazam Holo du set de base qui est, je suis désolé, dégueulasse. Elle est rayée de partout. Ici, la peinture est partie. Là, c'est parti aussi. Là aussi. Enfin bref, c'est vraiment dans un état déplorable. Derrière aussi, on dirait qu'il y a eu un coup de stylo. C'est marqué N. Donc celle-là, je l'estime à 40 €. Ensuite, Machoc du set de base en édition 1. Rien de particulier pour celle-ci. Que ce soit devant ou derrière. Et j'estime ce Machoc à 8 €. On passe à Matchopper, donc Matchopper du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Derrière non plus. Donc j'estime cette carte à 20 €. On passe à Maconier Holo du set de base en édition 1. Rien de particulier vraiment pour cette carte. Peut-être des rayures, ouais, on voit sur le côté gauche. On les a vues, ouais, voilà, ici on le voit. Derrière, des bords qui sont un peu blanchis. Et donc j'estime cette carte à 80 €. On passe à Chétiflore. Chétiflore de l'édition Jungle édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière non plus. J'estime cette carte à 2 €.
Ensuite, Boostiflore du set Jungle édition 1. Une poussière enlevée. Rien de particulier devant. Et rien de particulier derrière, encore de la poussière. Celle-là, elle est dans ce livre, c'est pas grave. J'estime cette carte à 9 €. Ensuite, Ampiflore du set Jungle. On voit qu'elle a un peu ramassé. Le côté, il est mangé. Ici, il y a de la décoloration sur la carte directement. Les bords aussi, ils sont pas en bon état. En bas aussi, on voit. Et derrière, elle est toute blanchie. Donc j'estime cette carte à 30 €. La carte suivante est Tentacool. Donc Tentacool, c'est la troisième carte que j'ai décidé de remplacer. Donc celle que j'avais initialement, on voit le bord supérieur, elle a complètement été pliée et ça se voit encore plus derrière. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la remplacer. C'est une carte qui coûtait pas très cher à remplacer. Donc voici son remplacement qui est en parfait état. Donc en 7 fossiles édition 1. Donc voici la face avant. Et pour la face arrière, on voit un petit peu de blanc ici, mais rien de particulier. Pareil ici. Et un peu en bas. Donc voici pour Tentacool et je l'estime à 5 €. Ensuite, son évolution Tentacruel, donc du set fossile édition 1. Donc rien de particulier devant. Les bords sont un peu blanchis, derrière on le voit. Et donc j'estime cette carte à 8 €. On passe à Rakayu. Rakayu du set fossile édition 1. Rien de particulier devant. Donc, par contre derrière c'est blanchi sur les côtés, on le voit bien. Et donc j'estime cette carte à 3 €. Ensuite, Gravalanche de l'édition du set fossile édition 1. Rien de particulier devant. Rien de particulier ici, un peu blanchi sur le côté. Et donc j'estime cette carte à 5 €. On passe à Grolem du set fossile en édition 1. Rien de particulier devant. Et malheureusement les bords sont un peu blanchis derrière. Et donc j'estime cette carte à 10 €. On passe à Ponyta. Ponyta du set de base édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière, non plus. Donc j'estime cette carte à 10 €. Ensuite, Galopa du set Jungle édition 1. Rien de particulier pour celle-ci. Elle vaut moins cher que Ponyta. Donc je l'estime à 8 €. On passe à la deuxième pile. Donc avec Ramolos du set Jungle en édition 1. Rien de particulier devant. Ni derrière. Donc j'estime cette carte à 3 €. On passe à
Flagados. Flagados du set fossile en édition 1. Rien de particulier devant. Par contre derrière les bords sont blanchis. Et donc j'estime cette carte à 6 €. Ensuite Magnéti. Magnéti du set de base en édition 1. Devant rien de particulier. Derrière de la poussière. Mais ça c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Et donc, peut-être une petite poussière en bas. Et j'estime cette carte à 8 €. On passe à Magnéton. Donc Magnéton du set de base. Elle a bien été rayée en édition 1. Elle est pas en bon état. Derrière, les bords ont été blanchis. Une poussière là, qui est à l'intérieur. Et donc, pour ce Magnéton holo, je l'estime à 150 €. Et j'en ai une deuxième. Donc la deuxième, c'est aussi un Magnéton. Par contre, de l'édition du set fossile en édition 1. Donc celle-ci, a priori, était moins rare. Devant et derrière, elle est en meilleur état. Peut-être un petit poc en bas. Et donc celle-ci, je l'estime à 70 €. Donc même si elle est en meilleur état, a priori elle vaut moins cher. Voici les deux, côte à côte. On passe à Canartichaud. Donc Canartichaud du set de base en édition 1. Rien de particulier pour celle-ci, que ce soit devant ou derrière. Et donc j'estime cette carte à 12 €. On passe à Doduo. Doduo du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière non plus. Une petite poussière ici qui est à l'intérieur, c'est pas grave. Et donc j'estime ce Doduo à 7 €. On passe à Dodrio. Dodrio de l'édition du set Jungle édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière non plus. Donc j'estime cette carte à 6 €. On passe à Otaria. Otaria en édition 1 du set de base. Rien de particulier devant ni derrière. Et donc j'estime cette Otaria à 9 €. On passe à Lamantine. Lamantine du set de base en édition 1. Rien de particulier devant ni derrière. Et j'estime cette carte à 17 €. On passe à Tadmorve du set fossile en édition 1. Rien de particulier devant. Derrière, les bords sont un peu blanchis. Et j'estime cette carte à 2 €. On passe à Gros Tadmorve qui est holographique, même si ça se voit pas très bien. Et vraiment, cette carte là elle est holographique, mais c'est très très subtil. Donc elle est du set fossile. On voit les bords qui ont été un peu grattés. On voit l'holographique à travers.
Et oui, derrière on voit que les bords sont tout blancs. Et donc j'estime cette carte à 15 €. On passe à Coquillas. Coquillas du set fossile en édition 1. On voit qu'il y a eu quelque chose sur la carte en haut à gauche. Et que le bord il a pris. Pareil en bas à gauche. Ouais, pareil, il y a encore quelque chose qui est allé sur la carte. Et un peu blanchi les bords derrière. Donc j'estime cette carte à 2 €. On passe à Crustabri. Crustabri du set fossile en édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière, peut-être un peu blanchi sur la gauche. Sinon rien de particulier. Et j'estime cette carte à 8 €. On passe à Phantominus. Phantominus du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière non plus. Donc j'estime cette carte à 3 €. On passe à Spectrum. Un Spectrum qui a bien ramassé. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est déposé ici. Elle est holographique du set fossile en édition 1. Ouais, celle-là, elle a bien ramassé comme holographique. On voit les bords aussi en bas. Les deux bords en bas, ils ont ramassé. Ouais, derrière, elle a été pliée. Et vu son état, enfin malgré son état, je l'estime à 30 €. La carte suivante est Ectoplasma. Ectoplasma, c'est la 4e carte que j'ai décidé de remplacer. J'ai trouvé un bon deal sur eBay pour ce Ectoplasma. Donc voici la carte que j'avais initialement. Donc on voit qu'elle a été complètement pliée. Je sais pas ce que j'avais avec Ectoplasma, mais je l'ai défoncé quand j'étais gamin. J'ai bien dû jouer avec. Donc celle-là, on va la remplacer. Et on va pas l'envoyer. Donc elle a été remplacée par celle-ci. Donc pareil, les deux sont en set fossile. On voit que l'holographique a été un peu rayé. Mais sinon, elle est plutôt en bon état. Derrière, on voit que les bords, ils ont été un peu blanchis. Mais alors, comparé à l'ancienne que j'ai, c'est bien mieux. Et donc, pour ce Ectoplasma, je l'estime à 60 €. On passe à Onyx. Donc Onyx du set de base en édition 1. Rien de particulier devant ni derrière. J'ai une anecdote à vous raconter avec Onyx. C'est la première carte Pokémon que j'ai vue de ma vie. J'étais avec mon frère en voiture et avec ma mère qui conduisait. Et pendant qu'on était à un feu rouge, elle nous a sorti une carte Onyx. Donc c'était pas celle-là, donc c'était une autre, mais elle nous a sorti une carte Onyx en nous disant que c'était la nouvelle mode du moment. On était au voyage aux États-Unis, donc c'était pas encore arrivé en Europe ou en France. Et aux États-Unis, c'était en train de. Ça fonctionnait très bien. Et du coup, elle nous a présenté cette carte-là. Quand elle nous l'a passée, donc elle nous l'a passée à mon frère et moi, à l'arrière de la voiture, elle nous a dit: cette carte, elle est à moi, donc c'est ma carte, vous me la rendez après. Donc on commence à regarder la carte avec la carte Onyx avec mon frère. Et bien sûr, comme deux bons frères
qui s'aiment bien. On commence à se chamailler pour savoir qui peut garder la carte. Et du coup, notre mère est intervenue et nous a dit, je vous ai dit initialement c'est ma carte, rendez-la moi. Et du coup, on lui a rendu sa carte. Mais c'est la première carte que j'ai vue. Et je vais faire grader celle-ci. Et je pense que je vais l'offrir à ma mère. Je ne sais pas si elle se souvient qu'elle nous a montré un Onyx initialement. Mais du coup, je vais la faire grader et lui offrir gradé. Donc voilà pour Onyx. Et je l'estime à 10 €. On passe à Soporifique du set de base en édition 1. Donc rien de particulier, peut-être un tout petit pet sur le côté. Derrière, rien de particulier non plus. La rayure, elle est sur la sleeve. Et donc j'estime cette carte à 10 €. On passe à Hypnomade. Hypnomade qui a des rayures, on le voit sur le côté ici. Du set fossile en édition 1. On voit bien la rayure sur la droite. Sinon, rien d'autre de particulier. Derrière non plus, un peu blanchi en haut à gauche ici. Et donc, j'estime cette carte à 80 €. On passe à Krabi. Krabi du set fossile en édition 1. Il y a une poussière ici qui est à l'intérieur, c'est pas grave. Sinon, rien d'autre de particulier devant. Peut-être une tache sur la carte ici ou une poussière. Derrière, on voit que les bordures sont blanchies. Et donc j'estime cette carte à 2 €. On passe à Krabos. Krabos de l'édition du set fossile en édition 1. Rien de particulier devant. Et derrière, ouais, les bords qui sont blanchis. Une poussière à l'intérieur ici. En bas aussi, c'est un peu blanchi les bords. Et donc, j'estime cette carte à 10 €. On passe à Voltorb du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Derrière, peut-être un petit point délavé ici en haut. Sinon, rien d'autre de particulier. Et j'estime cette carte à 10 €. Electrode, donc Electrode du set Jungle en édition 1. Ouais, elle est délavée. J'étais en train d'hésiter, mais non, elle est bien délavée ici et là. Le bord est un peu mangé. On voit là. De l'autre côté aussi. Ouais, c'est encore parti là. Et les bords sont blancs derrière. Donc j'estime, malgré son état, cette carte à 40 €. On passe à Neneuf. Neneuf de l'édition Jungle en édition 1. On dirait qu'il y a une rayure ici, ou c'est la carte qui est comme ça. Non, ça a l'air d'être la carte qui est comme ça, l'off il est cassé. Sinon, rien d'autre de particulier sur la carte. Et donc, je l'estime à 2 €. On passe à Noix de Coco. Noix de Coco du set Jungle en édition 1. Rien de particulier devant. Et rien de particulier
derrière. Et j'estime cette carte à 9 euros. On passe à Osley. Osley du set Jungle en édition 1. Rien de particulier devant. Derrière, c'est un poil blanchi en haut. Sinon, rien d'autre de particulier. Et donc, j'estime cet Osley à 2 euros. On passe à Ossatueur. Ossatueur du set Jungle en édition 1. Rien de particulier devant. Et rien de particulier derrière. Et j'estime cette carte à 6 euros. On passe à Kikli. Kikli Holo. Donc il y a certaines rayures. On voit les rayures dessus directement sur la partie holographique. Peut-être un truc plus prononcé ici. Une tache. Et là aussi. Donc Kikli du set Fossile édition 1. Sinon rien d'autre de particulier sur celle-ci. Le bord, le coin qui est un peu blanchi et le bord en haut ici. Et ça c'est sur le sleeve. Et donc ce Kikli, je l'estime à 90 euros. On passe à son adversaire Tignon. Tignon du set de base. On voit qu'elle a bien été rayée un peu de partout. On voit ici, ça a été bien rayé. Sinon, rien d'autre de particulier sur la carte. Peut-être un peu blanchi les côtés. Et donc j'estime cette carte à 20 euros. On passe à Exelang. Exelang du set Jungle en édition 1. Rien de particulier pour celle-ci. Que ce soit devant ou derrière. Et donc j'estime cette carte à 6 euros. On passe à Smogo. Smogo du set de base en édition 1. Rien de particulier sur celle-ci. Et donc j'estime ce Smogo à 10 euros. On passe à Smogogo. Smogogo du set Fossile en édition 1. Rien de particulier devant. Les bords qui sont un peu blanchis derrière. Il y a peut-être un point noir ici. Et donc j'estime cette carte à 5 euros. On passe à Rhinocorn. Rhinocorn du set Jungle en édition 1. Rien de particulier devant ni derrière, une poussière à l'intérieur ici. Et j'estime cette carte à 3 euros. On passe à Rhinophéros. Rhinophéros du set Jungle en édition 1. Rien de particulier non plus, devant ni derrière. Un peu de poussière dedans. Et donc j'estime cette carte à 8 euros. On passe à Le Vénard. Le Vénard qui est ramassé un peu. On voit qu'il y a des rayures un peu de partout sur la partie holographique. Qu'elle a été mangée sur le côté. On le voit bien ici. Il y a un enfoncement là. Et derrière, les bords qui ont un peu blanchi.
Et il a reçu un pet ici. Malgré son état, je l'estime à 80 €. On passe à sac de nœuds. Sac de nœuds du set de base en édition 1. Rien de particulier devant ni derrière. Et j'estime cette carte à 7 €. On passe à Kangourex holographique. Kangourex du set Jungle. Elle a reçu un peu de rayures. On le voit ici. Sinon, rien d'autre de particulier. Les bords qui ont un peu blanchi. Et donc j'estime ce Kangourex à 30 €. On passe à Hippotrampe. Hippotrampe du set fossile en édition 1. Rien de particulier devant ni derrière. Et donc j'estime ce Hippotrampe à 3 €. On passe à son évolution Hippocéan. Hippocéan du set fossile en édition 1. Rien de particulier devant. Et les bords sont un peu blanchis derrière. Et j'estime cette carte à 5 €. On passe à Poissirène. Poissirène du set Jungle en édition 1. Rien de particulier devant. Ça c'est le sleeve. Et sinon derrière, rien de particulier non plus. Et je l'estime à 3 €. On passe à son évolution Poisson-Roi. Poisson-Roi du set Jungle en édition 1. Rien de particulier devant. Rien de particulier derrière. C'est une poussière qui doit être ici. Et donc j'estime cette carte à 5 €. On passe à Starry. Starry du set de base en édition 1. Rien de particulier devant ni derrière. Hop. Et donc celle-ci, je l'estime à 9 €. On passe à son évolution Staros. Staros du set de base en édition 1. Rien de particulier sur celle-ci, que ce soit devant ou derrière. Peut-être que si derrière, ici, la peinture est un peu partie. Et donc pour celle-ci, je l'estime à 10 €. Ensuite, on passe à Monsieur Mime. Donc Monsieur Mime qui est holographique. Donc qui est un peu rayé du set Jungle. Sinon, ouais, les bords, ils ont un peu pris aussi. Et derrière, c'est un peu délavé. Et on voit les côtés aussi qui sont délavés et blancs. Donc celle-ci, je l'estime à 27 €. Ensuite, on passe à un sécateur. Donc un sécateur, malheureusement, le bord en haut à gauche, il a bien pris. La carte, elle est bien rayée aussi, la partie holographique. En bas, rien de particulier. Et derrière, on voit le coup qu'il a pris en haut là. Et puis ça, les bords qui sont... les côtés qui sont blancs. Et donc pour celle-ci, je l'estime à 20 €. On passe à Lipoutou.
Liputu du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Une poussière ici. Sinon rien de particulier derrière. Et donc j'estime ce Liputu à 10 €. On passe à Electek. Electek du set de base en édition 1. Il y a un point noir ici. Sinon rien de particulier. Derrière, rien de particulier non plus. Et donc j'estime ce Electek à 40 €. On passe à Magmar. Donc Magmar du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Ça c'est de la poussière à l'intérieur. Rien de particulier derrière. Et donc j'estime ce Magmar à 20 €. On passe à Scarabrut. Scarabrut holographique du set Jungle en édition 1. Je suis en train de regarder parce que j'ai l'impression qu'elle a un peu reçu ici. Sinon rien d'autre de particulier. Et donc j'estime ce Scarabrut à 100 €. On passe à Tauros. Tauros du set Jungle en édition 1. Rien de particulier devant. Un peu de poussière ici, mais sinon rien de particulier derrière. Et j'estime ce Tauros à 3 €. On passe à Magikarp. Magikarp du set de base en édition 1. Rien de particulier devant. Un poil ici. Sinon rien de particulier derrière. Et j'estime ce Magikarp à 10 €. On passe à son évolution Léviator. Léviator du set de base. Je sais pas si on va bien voir, mais il y a des rayures sur la partie holographique. Sinon, rien d'autre de particulier sur la carte devant. Derrière, on voit qu'il y a un enfoncement ici. Les bordures qui sont un peu blanchies. Tout autour. Et donc, j'estime ce Léviator à 40 €. On passe à l'Eau-Classe. L'Eau-Classe du set Fossile en édition 1. Pareil pour celle-ci aussi, un peu de d'égratignure sur la partie holographique. Sinon rien d'autre de particulier sur cette carte. Et derrière, les coins qui sont un peu blanchis. Surtout celui-là en bas à droite. Et en bas à gauche aussi. Et donc j'estime ce Low-Class à 100 €. On passe à Métamorphe. Métamorphe du set Fossile en édition 1. Malheureusement on voit qu'elle a été pliée de partout, ici et là aussi. Les bordures sont dégueulasses. Elle a été pliée en bas aussi. Donc cette carte elle est vraiment pas en bon état. Oh, derrière. Derrière elle est dégueulasse encore plus. Et malgré son état, je l'ai estimé à 40 €. On passe à Evoli. Evoli du set Jungle en édition 1.
Donc on voit devant, j'avais jamais remarqué, mais ici on voit que le accent va sur le Pokémon au-dessus. Et derrière, de la poussière à l'intérieur. Mais sinon, rien d'autre de particulier. Et donc j'estime ce Evoli à 7 €. On passe à Aquali. Aquali en holographique du set Jungle. On voit qu'il y a un peu de décoloration ici. Et puis on voit que la partie holographique est rayée. C'est pas une décoloration ça. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas une décoloration, c'est la carte qui est comme ça. Par contre, oui, la partie holographique est bien rayée. Sinon, rien d'autre de particulier. Les bords qui sont un peu blanchis. On voit ici, ça a été blanchi. Et donc, j'estime ce Aquali à 30 €. On passe à Voltali. Donc Voltali, malheureusement, elle est dégueulasse. Les coins, ils ont ramassé. Elle est toute rayée. Il y a de la merde qui s'est mise sur la carte. On voit ici les points noirs. Donc c'est du set Jungle. Mais bon, elle vaut vraiment rien dans cet état. On voit les coins aussi en bas qui ont pris. Et derrière, c'est une catastrophe. Elle est complètement blanchie. Et donc, malgré son état, j'estime cette carte à 15 €. On passe à Pyroli. Donc pour Pyroli, j'en ai deux. Donc voici la première en holographique du set Jungle. Donc pour celle-ci, on voit que le bord a un peu ramassé ici. Les deux bords du bas ont ramassé. Pareil, en haut, les quatre bords ont ramassé. Et à l'arrière, elle est un peu blanchie. Elle a été pliée ici. Et donc pour celle-ci, je l'estime à 50 €. Et ça va pas être mieux pour la deuxième. Pour la deuxième, elle a été pliée aussi. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. En tout cas, on voit les rayures. Oui, on voit le pli ici en haut, là. Là, on voit bien, ouais. Donc, bon, elle n'est pas en meilleur état que l'autre. Et elle a eu un POC. On voit un renfoncement ici, on le voit de l'autre côté aussi. Je sais pas si on va le voir là. On voit qu'elle a été enfoncée. Là, on le voit bien, ouais, qu'elle a été enfoncée. Et donc, pour celle-ci, je l'estime à 50 € aussi. Donc, 50 € l'une, 50 € l'autre. Je vais envoyer les deux à Fairgrade. Et puis on verra les notes qu'elles ont. On passe à Porygon du set de base en édition 1. Donc rien de particulier sur celle-ci. Que ce soit devant ou derrière. Une poussière à l'intérieur, mais ça c'est pas grave. Et donc j'estime ce Porygon à 15 €. On passe à Amonita du set fossile en édition 1. On voit que dessus, les coins dessus ont un peu pris. Sinon, rien d'autre de particulier. Devant, derrière, les coins sont blanchis. Et donc, j'estime ce Amonita à 2 €. On passe à son évolution Amonistar. Amonistar du set fossile en édition 1. Rien de bien particulier devant. C'est le dessus qui a pris aussi. Ouais, on le voit bien derrière. Et donc les coins et les bordures qui sont blanchis. Et donc j'estime sa valeur à 8 €. On passe à Kabuto. Kabuto du set fossile en édition 1.
on voit encore une fois les bordures, elles ont pris. Hop. Et derrière, ouais, on voit que les bordures sont blanchies. Et donc, j'estime cette carte à 2 euros. On passe à son évolution Kabutops. Kabutops du set fossile en édition 1. Je sais pas si on va le voir, mais la partie holographique est rayée aussi sur celle-ci. On le voit pas très bien. Et donc, voilà pour devant et derrière. Un beau poil. Sinon, rien d'autre de particulier. Un peu blanchi sur les coins inférieurs. Et donc, j'estime cette carte à 115 euros. On passe à Ptera. Ptera en holographique. Donc, malheureusement, elle a été rayée. Elle a été rayée. Donc, c'est du set fossile en édition 1. Le coin inférieur droit, il a pris aussi, il est un peu enfoncé. Et derrière, on voit les bordures et les coins blancs. Et pareil ici aussi en bas. Et donc j'estime cette carte à 70 euros. On passe à Ronflex. Donc Ronflex du set Jungle holographique. On voit qu'elle a un peu été rayée. Ici. Sinon, rien d'autre de particulier devant et derrière. Derrière, on voit que elle a été blanchie. Enfin, les bordures ont été blanchies. Et donc, pour cette carte, je l'estime à 60 euros. On passe à Articodin. Donc, Articodin du set fossile en édition 1. Elle a été malheureusement pliée. Ouais, on le voit ici. Il y a des pliures. Ici aussi, elle a été pliée en bas. On le voit ici, elle a été pliée. Et derrière, voici pour derrière, ouais, là on voit bien la pliure. Puis c'est un peu blanchi en bas et de partout sur la carte à l'arrière. Et donc, malgré son état, je l'estime à 40 euros. On passe à Elector. Donc Elector, j'en ai deux différentes. Et il y a celle-ci, donc ce Elector du set de base. On voit ici qu'elle a été rayée. Là on le voit bien. Ici aussi c'est parti. En bas on voit ici. Et derrière on voit que c'est blanchi tout autour. Et puis même sur la carte c'est blanchi. Et donc j'estime cette carte à 30 euros. Et pour son copain, donc du set Jungle en édition 1. Donc elle a un peu ramassé aussi, on voit les bords ici. Ici il y a quelque chose qui a été mis sur la carte. Le bord il est plié. Ici ça a été un peu gratté. Donc bon, elle est vraiment pas en bon état. À l'arrière aussi on voit. Et malgré son état, je l'estime à 90 euros au vu de ce que j'ai pu voir sur Cards Market. Sûrement parce que c'est une édition 1. Voici les deux côte à côte. Et voilà pour Elector. On passe au type feu Sulfura. Donc malheureusement qui a ramassé aussi. Donc du set Jungle en édition 1. On voit que le bord il est complètement niqué sur la gauche. On voit que ici c'est un peu parti.
Les coins, ils ont ramassé aussi. Et à l'arrière, c'est pas mieux. Et malgré son état, j'estime celle-ci à 30 €. On passe à Mini Draco. Donc Mini Draco du set de base en édition 1. Rien de particulier sur celle-ci. À l'arrière, non plus, une poussière ici. Et donc pour celle-ci, je l'estime à 20 €. On passe à Draco. Draco, c'est la 5e et dernière carte que j'ai décidé de remplacer. Donc voici la carte Draco que j'avais initialement. Donc celle-ci, c'est du set de base. On voit qu'il y a de la merde dessus tout le long. Pareil de l'autre côté. Et derrière, c'est tout blanchi. Et donc elle a été remplacée, donc celle-là du set de base sans édition 1, je le remplace par donc Draco du set de base, mais en édition 1 cette fois-ci. Et on voit qu'il n'y a pas de problème particulier sur cette carte. De l'autre côté, on voit que les bordures ont été un peu blanchies, mais rien de très grave. Et pour ce Draco, je l'estime à 60 €. On passe à Dracolos, un Dracolos donc du set fossile en édition 1. Malheureusement, elle a été pliée. Ça se voit pas très bien ici. Ça se voit pas. Ah, là on voit. Tout ici, elle a été pliée. Et puis elle n'est pas en bon état. Le coin ici, il n'est pas en bon état. Elle a été pliée en bas aussi. Et à l'arrière. Voilà ce que ça donne. On voit bien la pliure à l'arrière. Et donc celle-ci, je l'estime malgré son état à 70 €. On passe à Mewtwo. Mewtwo du set de base. Rien de particulier devant. Si ici, elle a reçu un coup. Sinon rien d'autre de particulier. Et à l'arrière, le coin il a pris. Les deux coins en haut ils ont pris. Les bordures sont un peu blanchies. Et donc pour cette carte, je l'estime à 20 €. Ensuite pour les 3, ou devrais-je dire pour les 4 cartes qui restent, donc ce sont des cartes qui étaient promotionnelles. Malheureusement je ne me rappelle plus comment je les ai eues. Donc je vais vous montrer la première carte promotionnelle. Donc c'est explicitement c'est marqué dessus, on le voit. Donc c'est un Mew holographique, malheureusement qui est un peu rayé. Et on voit la mention promo ici. Donc je ne sais pas comment je l'ai eu, peut-être que je l'ai échangé. Je ne me rappelle pas du tout. Donc celle-ci ne fait pas partie du set de base ou du set fossile ou jungle. C'était vraiment une carte promotionnelle qu'il donnait à des événements. Mais je ne me rappelle pas comment je l'ai eu. Donc voici pour derrière. On voit qu'elle a reçu un coup ici. Elle a été blanchie. Le coin est un peu blanchi en bas. Donc voici pour ce Mew, et de ce que j'ai vu, donc j'estime cette carte à 50 €. Et la deuxième promotionnelle aussi, donc c'est écrit de la même façon, promo, donc c'est un Evoli qui est holographique, et cette carte là est en anglais, donc c'est pour ça que vous voyez le nom Eevee, donc Evoli en anglais. Je ne sais pas du tout comment j'ai eu cette carte et à quelle occasion elle a été distribuée. Mais voilà, je l'ai dans ma collection et je vais quand même l'envoyer la faire grader. Donc voilà pour derrière. Je trouve qu'elle est plutôt en bon état. Les bords sont un peu blancs, mais bon, sinon
est plutôt en bon état. Et donc j'estime celle-ci à 15 euros. Et ensuite pour la dernière, donc c'est une carte, ou plutôt deux cartes promotionnelles. Je parle de deux cartes parce qu'en fait il y a une carte qui explique ce que c'est. Hop, on voit ici. Donc c'est un Mew antique. Donc c'est une carte qui est encore, que j'ai encore sous plastique et que je vais ouvrir, pour l'occasion et ensuite l'envoyer faire grader. Donc je vais faire grader la carte qui explique, et ensuite la deuxième carte. Donc les deux sont ensemble l'une sur l'autre, et la deuxième carte qui est le Mew antique. Donc c'est une carte qui a été donnée lors de la sortie du premier film dans les années 2000 en France. Et donc du coup, si vous alliez voir le film au cinéma, il donnait cette carte. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop, je l'enlève du sleeve et j'en ai deux autres. Donc les sleeves molles, hop, et les sleeves durs. Donc on va l'ouvrir délicatement. Elle a pas l'air d'être simple à ouvrir. Et voici. Hop, j'enlève délicatement. Donc, le Mew antique que voici. L'arrière. Donc je vais directement la mettre dans le sleeve. Donc d'abord le sleeve mou et ensuite le sleeve dur. Et voici Mew antique. Donc normalement celle-ci devrait avoir 7 ou plus. Et ensuite la deuxième carte, donc qui est l'explication du Mew antique. Et l'autre côté. Donc j'ai beaucoup vu de Mew antique en ligne. Par contre j'ai pas vu cette carte là du coup, mais qui est une carte qui est fournie avec. Mais en tant que collectionneur, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne conservent pas cette carte. Je vois en bas. Hop. Ok, parfait. Donc oui, je comprends pas pourquoi les gens ne conservent pas cette carte-là. Pour moi, c'est important aussi de la conserver parce qu'elle venait avec le Mew antique. Hop, donc voici. Donc voici la carte promotionnelle qui venait avec. Donc qui devrait normalement avoir 7 ou au-dessus puisqu'elles sont neuves. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que elle était intéressante pour vous. Comme j'ai dit au début de la vidéo, donc je vais faire une deuxième vidéo qui montre les grades que les cartes ont reçus. Et je raconterai aussi comment ça s'est passé, et quelle société je choisis et comment ça s'est passé pour la gradation et pour l'envoi et la réception des cartes. Passez une bonne soirée et je vous dis à plus.